Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie, je m'appelle Karine et j'ai été appelée à prendre ces deux jeux pour vous faire le tirage. Alors donc celui-ci, en plus de deux des decks, en les mettant à l'envers, je me rends compte qu'ils ont un peu les mêmes tons. Donc là c'est le Keeper que je vais vous faire en premier parce que le deuxième alors c'est un tarot, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce tarot. Moi qui n'aime pas les messages négatifs. Je sais pas ce qui m'a pris de prendre un tel tarot. Il est un peu piquant, un peu bizarre. Je n'ai pas toutes les significations parce que le guidebook est en anglais et que je ne l'ai pas traduit. Donc je le fais en intuitif. Je n'ai pas donc du coup accès aux symboles, etc., à l'explication de l'auteur, mais on va le faire tout simplement comme je le ressens. Si j'ai été appelée à prendre ce tarot-là, c'est que j'avais des messages à vous livrer à ce propos. C'est certainement que je vais vous délivrer certaines choses qui sont importantes. Voilà. Bien sûr que ce message est intemporel, donc il est valable du moment où vous regardez la vidéo ou alors où vous tombez dessus, peu importe la période à laquelle ça tombe. Allez, je démarre le tirage. Bon, ça va, le message est beaucoup plus positif que je ne le craignais. Donc effectivement, la situation est un peu lourde. On peut voir avec la carte du cercueil et cette carte-là qui nous parle de désespoir. Bon, évidemment que dans ces cas-là, on voit un peu les choses pas trop de manière positive. Et c'est ça que je dois, moi, faire ressortir de ce tirage. Si vous êtes actuellement désespéré, que vous vous êtes renfermé sur vous-même, je dirais même que c'est plus qu'un renfermement sur soi-même, c'est presque vous êtes isolé. Ou vous comprenez aussi, vous cherchez à comprendre vos propres limitations. Et j'ai l'impression par rapport à l'argent. Dans votre centre-là, ce qu'il y a de plus important, ce sont vos pensées. Et c'est de là que ça va se dérouler comme un escargot. Parce que là, on voit, j'ai l'impression que c'est une perte d'argent que vous avez eue. Mais ça, pour certains, ça peut être aussi une séparation amoureuse, ou ça peut être effectivement un décès. Donc vous voyez qu'il y a toujours un petit peu plus grave que soi aussi dans un sens. S'il s'agit juste d'une perte d'argent, c'est quand même moins grave que de perdre quelqu'un. En tout cas, vous allez réussir à surmonter ce cap-là, cette difficulté que vous avez rencontrée. Vous allez réussir à la surmonter et justement à changer vos pensées à ce qu'elles soient plus bienveillantes, plus riches, peut-être plus ambitieuses aussi. Et c'est justement ce travail de vos pensées qui emmène un cadeau. Alors d'une réconciliation, s'il s'agit peut-être d'une séparation. S'il s'agit de l'argent, peut-être que justement on vous offre, vous avez l'opportunité d'une somme d'argent qui rentre. Si c'est un décès, évidemment que le cadeau, vous allez avoir envie de me jeter des pierres pour si je vous sors quelque chose de positif. Mais il ne faut pas justement le voir dans ce sens-là. C'est que peut-être que, évidemment, vous êtes dans la peine si c'est un réel décès, mais toujours est-il que peut-être que ça va libérer chez vous, cette perte, quelque chose qui va
vraiment vous amener sur une abondance, une richesse peut-être intérieure. Ça va vous faire réaliser quelque chose, ça va faire ressortir quelque chose de vous de beau. Voilà. Et bien sûr que c'est tragique, bien sûr que c'est triste, mais il va en dégager de vous quelque chose de positif parce que ça va changer vos pensées. Allez, du coup, je vais recouvrir quand même. Alors, attention les yeux, hein, ce tarot, il est particulier. Hein. On a donc la tempérance, et c'est très bien. Justement, sur l'emprisonnement, c'est cette guérison, en fait, ce temps que vous avez pris à vous retirer, à vous isoler, vous en avez eu besoin pour vous guérir en quelque sorte, hein, pour soigner ces blessures, pour pouvoir justement les dépasser. Vous avez été obligé de passer par ce cap un peu de retrait et d'analyse de soi pour justement arriver à mettre de l'équilibre dans vos énergies, à reprendre une vie normale, j'ai envie de dire. Pour quelque chose de grave, parce que si c'est qu'une somme d'argent, bien sûr ça peut être très déstabilisant si c'est une grosse somme d'argent, hein, je sais de quoi je parle, mais je veux dire par là qu'il y a plus grave, quoi. Oui, vous avez besoin de vous aligner, ça vous a dispersé tout ça, et vous avez eu besoin de revenir en votre centre, à être plus aligné avec vous-même. Alors, qu'est-ce que l'on a sur les grands honneurs? Celle-ci a sauté la reine de coin. Alors c'est rigolo parce que si c'est financier, la reine de coin justement peut représenter une banquière. Si c'est sentimental, la reine de coin peut représenter une maîtresse. Mais j'ai l'impression par l'illustration, bon, dans ce tarot, bon, si je vais essayer de voir s'il fait le... Hop, excusez-moi, ça fait beaucoup bouger la caméra. Mais bon, voilà, je sais pas si on y voit bien. Mais il y a un personnage à l'entrée de la porte. Là, c'est souvent dans ce tarot qu'un personnage un peu caché. Et j'ai l'impression que justement, vu toutes les cartes qui volent autour, j'ai l'impression que par justement des guidances de tarot, vous pouvez aussi être aidé à gérer au mieux votre situation, à éclaircir les zones d'ombre peut-être, qui est d'ailleurs ce qui fait le tarot, enfin le but premier du tarot, c'est à la base de mieux se connaître, c'est pas de la divination pure, c'est plus les oracles. Mais bon, ils nous disent de toute façon que ce qu'ils veulent bien nous dire. Il y a certaines choses, j'aurais beau tirer ce que je veux comme carte, s'ils veulent pas nous le dire, hein, ils nous le diront pas. Hein. Voilà, c'est à nous de faire un certain travail aussi. C'est pas de savoir ce qui va se passer réellement demain. Et quelque part, ça n'a aucun sens. Quelle est la magie de la vie si on connaît le jeu à l'avance? Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus d'intérêt. Et on est venu ici pour justement jouer ce jeu de se connaître, le jeu du jeu, J-E. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire sur le cercueil? Il y en a deux qui sont venus. On a le monde et le cavalier de bâton. Oh pardon, c'était tout flou jusqu'à maintenant. Désolée. Donc là, on a eu ces deux cartes et bah, je manque de culture générale. Je ne connais pas ce personnage que je pense important. Je vous ferai la photo nette hein, que j'inclurai dans la vidéo parce que c'est pénible. Et donc on a eu aussi le monde, on voit que justement vous avez terminé un cycle là. Alors ça a pu durer
9 à 10 ans, cette histoire, possiblement. Mais on voit que là, vous sortez de ce cocon-là pour passer une autre étape. Passer une autre étape, mais avec une créativité, un dynamisme et une souplesse qui va vous permettre justement de vous adapter facilement aux nouvelles situations parce que vous avez su justement un peu jongler avec tout ça. Hein, vous avez su traverser cette difficulté et vous pouvez maintenant avancer avec plus de charisme, de fiabilité, être plus sûr de vous. Mais je le vois de toute façon comme quelque chose d'assez positif. Hein. Honnêtement, c'est quelque chose qui a été un peu lourd, difficile. Mais ce qui vient à vous ensuite, vous l'avez préparé avec une grande beauté, je dirais. Alors, qu'avons-nous sur l'homme riche ? Oh, on a le cavalier de coupe. C'est un peu, on se prépare, on se propose le meilleur en amour, en quelque sorte. On solidifie ses sentiments. J'ai l'impression que vous avez pu travailler sur vos émotions. Et j'ai l'impression que du coup, vous vous êtes renforcé. Mais pas endurci, pas avec une grosse carapace, hein, bien que je parlais d'escargot. Mais j'ai l'impression que vous vous proposez le meilleur pour vous. J'ai l'impression que ça a été vraiment difficile pour vous parce que je le vois un peu tout ce rouge là comme du sang. Et d'ailleurs, on voit le Graal là qui peut être la représentation aussi donc du coup du sang du Christ dans la coupe. Une des représentations du Graal, il y en a plusieurs. Donc on sent que c'est dans la souffrance que vous avez dû réussir à maîtriser tout ça et c'est pour ça que maintenant vous êtes beaucoup plus stable, solide. Et d'ailleurs c'est sous la tempérance, je viens de remarquer, c'est sous la tempérance. Alors qu'avons-nous sur les pensées ? La reine de bâton. Bah dis donc, là on avait le cavalier de bâton, on a la reine de bâton. J'ai l'impression que là il y a... alors la représentation du lys, quand on offre... non, c'est pas un lys, c'est un arôme. Quand on offre des arômes à quelqu'un, dans sa symbolique, ça veut dire qu'il y a un choix difficile à faire et que on doit l'effectuer... Enfin, on doit. Il est conseillé d'utiliser son cœur et justement elle a un cœur dans la main. Il y a une lutte, un combat intérieur par rapport à ce choix à effectuer. Et le blanc nous reparle de la pureté, de la sincérité. Il y a d'ailleurs beaucoup de blanc et de rouge, hein, ne serait-ce que dans son vêtement. Donc on passe au changement. On a le 5 de coin qui nous parle de manque. Alors, un manque sentimental, quelqu'un qui vous manque, ou alors au niveau financier, cette impression d'être démuni. Et il y a des changements par rapport à ça, à votre vision des choses. Et il se pourrait aussi que vous soyez accompagné de personnes qui elles aussi ont des assiettes vides, aussi bien émotionnellement que financièrement peut-être. Mais de par l'illustration, j'ai l'impression que vous vous laissez appauvrir, vous vous laissez peut-être manipuler par le manque. Alors excusez-moi pour les mots qui viennent, mais peut-être qu'il y a un goût pour la souffrance en quelque sorte. Comme tenter à tirer, à mettre les deux pieds dans le plat, vous voyez. Ce qui peut aussi vous désespérer, hein, dans un sens, hein, ce genre de comportement. Mais
c'est sur le changement. Si vous avez agi jusque-là, les choses sont en train de se transformer. Ou tout au moins, vous allez travailler pour, ou vous avez travaillé pour. Alors, sur le cadeau, qu'avons-nous? Le 8 de coupe. Elles sont particulières, les illustrations. C'est comme si la personne, elle avait un mal fou à se lever, à bouger, à avancer. Alors que son âme, elle, souhaiterait tendre vers une élévation, vers un futur plus joyeux, plus heureux. Même si légèrement tordu quand même, hein. Mais debout. Là, c'est vraiment le désespoir hein, dans cette carte-là où on arrive peut-être à un point où on est tellement dégoûté, écœuré, qu'un ego en quelque sorte, hein, représenté par le petit diable qui est là et qui nous pique un peu les fesses pour nous dire allez maintenant bouge-toi quoi, avance, hein. Relève-toi, arrête de rester coincé, de dormir et de ne pas bouger de chez toi. Et justement, il y a un cadeau qui arrive de tout ça. C'est rigolo parce que vous voyez, ce qui me semble bizarre, c'est que vous avez le cavalier de bâton là, la reine de bâton là, dans cette ligne, hein, et le 8 de coupe. Donc là, ça nous parlerait d'une séparation et du coup d'une réconciliation. Alors là, moi j'aurais envie de dire mollo lassico, voilà, pour les couples qui se séparent, je veux pas, voilà, c'est intemporel. Ils n'ont pas, c'est pour ça que je préfère plutôt que vous faire des taroscopes par mois, ou de toute façon les messages qu'ils nous donnent n'ont pas de date. On met, il y en a qui font par semaine, par jour, etc. C'est bien, mais c'est pas respecté pour forcément quoi. Ils n'ont pas de montre là-haut. Le temps n'existe pas. Donc c'est peut-être valable tout ça, mais on ne sait pas quand. Alors attention, ne vous faites pas des plans sur la comète. J'ai horreur de donner des illusions aux gens et de faire croire quelque chose qui n'arrivera pas d'ici un bon moment, on ne sait pas quand. Voilà, tant ça arrive demain, tant ça arrive, on ne sait pas quand. Voilà. Et quelque part aussi, le but, c'est qu'on ne doit pas être dans l'attente. Donc, c'est ce côté dangereux un peu avec les cartes, je trouve, où justement, il y a tellement de facilité à se faire des illusions sur les messages donnés et et qu'au final, ça n'arrive pas quand on le croit et la déception est totale. Parce qu'on a eu une attente et que cette attente a nourri beaucoup d'espoir et que forcément, on est déçu et désespéré parce que ça n'arrive pas. Et qu'on attendait ça comme un petit enfant devant son sapin de Noël. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est une possibilité, oui, apparemment, si le tirage vous parle, vous colle, etc., oui, c'est une possibilité, mais là, ne l'attendez pas. Ne l'attendez pas, parce que moins que vous l'attendez, et plus ça arrivera. Mais si vous nourrissez l'espoir et que vous êtes dans le manque, oui, nanana, vous allez repartir dans des trucs tordus et ne plus arriver à vous lever. Vous allez plus vous lever, vous allez rester couché. Donc je suis désolée de faire redescendre d'un coup la joie là, mais voilà, je préfère. Nous continuons. Parce que là, on nous annonce vraiment de belles choses.
Hein, donc, autant travailler justement sur ce pensée, qu'elle soit positive et le positif arrivera. Et si ce cavalier de coupe là arrive et que ce soit l'ex, pas l'ex, que ce soit une personne qui vous convient, bon là apparemment il y a une réconciliation, hein, net et clair. Mais voilà. Alors, sur le chemin, nous avons le 4 de coupe. Ouais, ben c'est... ils viennent confirmer, là, oui, c'est dans longtemps. C'est pas encore. Enfin, longtemps. J'en sais rien. Je peux pas vous dire, ils me le diront pas. Mais le temps peut vous sembler long. Voilà. En tout cas, vous qui êtes dans l'attente, etc., ça peut vous paraître long. Donc, voilà, ne restez pas enfermé entre quatre murs en attendant que cette personne vienne vous sortir de votre carcan. Et on revient dans des illustrations d'enfermement, là. Hein. Alors, vous avez appris beaucoup de choses, justement, et vous avez guéri aussi beaucoup de paramètres, de paradigmes plutôt en vous, mais maintenant, il est peut-être temps de se prendre en main et d'arriver à apprécier sa vie telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle se présente aujourd'hui, et de continuer à œuvrer dans le bon sens du mieux qu'on peut. Après, voilà, personne n'est parfait, personne n'arrive à être génial tout le temps, n'est-ce pas? Donc, et puis après, on peut pas plus que ça. Et l'important, il est là. Alors, sur la réussite, on a l'ermite. Oui, on vous reparle justement de cette richesse intérieure que vous allez avoir, hein, qui n'exclut pas une richesse extérieure, hein, parce que voilà. Mais en tout cas, vous allez sortir vraiment grandi, vous allez faire la lumière en vous, vous allez mieux savoir lire dans vos propres comportements, dans vos propres réactions, de pouvoir du coup décider, justement décider, choisir selon son cœur, parce que vous aurez lu, vous savez lire en vous. Vous voyez, c'est une personne qui est enfermée dans une pièce, mais il y a beaucoup de clarté quand même qui rentre de partout, malgré tout. Et alors lui, il est plus qu'éclairé, quoi. Avec un oiseau sur l'épaule, eh bien, écoutez, moi je pense que vos guides, effectivement, hein, par le biais des cartes, est fort probable qu'ils vous donnent des messages importants pour justement comprendre certaines choses. C'est vrai que c'est une aide indéniable. Qui ne fait pas tout, hein, évidemment. On a toujours sa part personnelle à faire. Hein. On n'est pas des petits oisillons qui, prenant la bouillie prémâchée, on a aussi un effort quand même à fournir pour que les choses s'actent dans la matière, quoi. Mais effectivement, ça peut éclairer quelques zones d'ombre qui étaient difficiles d'accès. Voilà. Bon, comme d'habitude, l'illustration est un peu trash, mais en dos de deck, on a la tour. Et cette tour, regardez, ils ont fait tomber, parce que j'ai l'impression qu'ils sont deux, il y a deux paires de pantoufles là, et ils ont fait tomber les grilles de cet enfermement là pour partir libre, comme si s'étaient transformés tous les deux en oiseaux là, et pouvaient voler.
Bon, il est très trash, hein, ce tarot. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Mais bon. Donc, il y a cette carte qui est tombée. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que ça m'a pris beaucoup d'énergie. Moi, c'est pour ça que je veux pas des messages trop négatifs, trop lourds, parce que ça me pompe beaucoup de mes énergies. Mais bon, malheureusement, on n'a pas que des super messages à délivrer, bien que celui-ci est positif. C'est juste qu'il y a quand même une lourdeur qui est là, latente, qui est pesante. Je sens tout ce poids là, un poids énorme qui est écrasant. Et c'est comme si je le subissais aussi là, donc je me sens même fatiguée. Je vais aller me coucher, tiens. Bon, trêve de plaisanterie, je vous fais de gros bisous comme d'hab, et puis je vous dis à très bientôt, au revoir.